Aujourd'hui, on parle de la nouveauté. Comment dealer avec la nouveauté? Comment vivre un changement? Comment vivre de la nouveauté dans sa vie de façon sereine, de façon optimale, optimiste, pour qu'on puisse passer à travers de manière agréable. En même temps, dites-moi en commentaire, est-ce que présentement, vous êtes dans une phase de transition? Est-ce que présentement, vous vous apprêtez à entrer dans une phase de transition, dans une nouveauté quelconque? Est-ce qu'il y a du nouveau dans votre vie? Un nouvel enfant, un nouvel animal, un nouveau travail, un nouvel exercice, au niveau de l'alimentation, de nouvelles choses? Donc, écrivez-moi pour que je puisse savoir un peu où vous en êtes, vous, personnellement. Comment vivre la nouveauté avec sérénité et optimisme? C'est parti. Premier point important pour vivre la nouveauté de façon agréable, c'est d'avoir une vision pour soi-même, d'avoir une vision à long terme. OK? Pourquoi? Parce que si on n'en a pas, ça va mal, on risque de juste être en mode réaction à chacune de nos émotions qui va survenir. Et personnellement, je trouve que c'est pas la meilleure façon de fonctionner parce qu'on rentre dans l'impuissance, on rentre dans le fait qu'on n'est pas en contrôle et donc quand on n'est pas en contrôle, c'est plus difficile de s'organiser, c'est plus difficile de fonctionner personnellement, je trouve. Pourquoi on devrait avoir une vision pour soi-même? Parce qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose de nouveau, un nouvel événement ou une transition, peu importe, si on a une vision plus loin que juste cet événement-là, ça aide énormément à s'ancrer et à avoir un peu confiance que les événements vont se dérouler d'une bonne façon. Imagine-toi après l'événement, après la transition, après ce changement-là, en fait, et imagine que ça s'est bien passé. Donc, c'est de penser au meilleur scénario au lieu de entrer dans « Oh mon Dieu, c'est difficile, puis je vais jamais y arriver », puis on sait que c'est pas vrai, là. On sait qu'on est capable de passer à travers les difficultés. Vous en avez déjà passé plusieurs. Pense à, présentement, si tu vis un changement, si tu vis une nouveauté dans ta vie, comment que tu l'accueilles? C'est quoi ton attitude? Puis on va en parler dans d'autres points, là. Mais juste, aie une vision pour toi, pour l'avenir. Pense à après, comment tu vas faire, quand tu vas pouvoir regarder par après cet événement-là, puis faire comme, hey, finalement, ouais, j'ai réussi, ça s'est bien passé. Okay? Fait que pense à plus tard. Pense à ton meilleur toi, si tu veux, ton futur toi, comment il réagirait si il vivait l'expérience présentement. Deuxième point que j'aime beaucoup, c'est de développer une attitude axée sur la curiosité, l'amusement et la découverte. Donc, au lieu de voir la nouveauté ou le changement comme quelque chose de difficile, de lourd, qui demande des efforts, tu sais, puis ça n'empêche pas que ça peut être le cas. La seule affaire que j'essaie de dire, c'est que si tu changes ton mindset puis que tu te mets en mode tiens, je vais être curieuse de voir comment les choses vont se passer. Tiens, je vais peut-être en apprendre plus sur moi durant cet événement, durant cette transition. Donc, de partir à la découverte de soi. Okay? C'est ça le développement personnel, les amis. Puis aussi, le côté amusement. Mais moi, je trouve que ça va tout comme ensemble. Parce que si tu te mets en mode curieux, c'est comme si, on dirait qu'on est comme un enfant qui s'amuse avec la vie, puis on regarde plus les événements puis la nouveauté comme étant une expérience. Donc, c'est une expérience. Et pourquoi pas la rendre agréable? Je pense qu'on devrait tous faire ça. Donc, juste la rendre agréable avec notre attitude. Puis là, je sais pas ce que vous vivez, peut-être que vous vivez quelque chose de difficile, mais mon point demeure, c'est sûr que si ton attitude, elle est négative, ben ça t'aide pas. Tandis que si tu changes ta façon de penser et tu essaies d'être plus dans le mode curieux, ça devrait aider. Donc, on a un commentaire ici de Benoît qui dit « c'est pas toujours évident ». En effet, j'ai jamais dit que ça serait facile. Quand tu veux être dans la haute performance, quand tu veux réussir à être heureux, c'est pas nécessairement facile. OK? Mais c'est ça, c'est que la vie demande plus de toi pour que tu évolues. La vie met des choses sur ton chemin. C'est une croyance que moi j'ai. Tu n'es pas obligé d'adhérer à cette croyance-là, mais la vie met des choses sur ton chemin pour que tu puisses évoluer et grandir. Et donc, si tu te mets en boule, puis tu pleures, puis que tu dis c'est trop difficile, ben
ça marche pas. Que ça avance pas, puis c'est pas le fun. Puis en plus, la vie va faire, bon, ça n'a pas marché cette leçon-là, on va y en envoyer une autre jusqu'à temps qu'ils comprennent. Fait que dans ce temps-là, t'es mieux de quasiment juste, hey, ben, voici tel événement, voici telle nouveauté. Je vais, même si c'est difficile, même si c'est pas évident, essayer d'être curieux et curieuse sur, essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose, peut-être que tu vas développer une compétence, peut-être que tu vas t'améliorer sur un point, on sait pas. Donc c'est ça, être curieux. Et amusement, ben, c'est juste parce que je trouve que ça va avec, c'est d'être dans un mode vraiment comme... Faut comme se forcer un petit peu au début parce que c'est pas une habitude, là, mais éventuellement ça le devient, puis tu deviens vraiment plus alerte et plus dans un mode... Ah, ok, c'est comme un jeu, là, tu sais. Bon, qu'est-ce que je vais découvrir sur moi dans cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui à travers la transition dans laquelle je suis? Donc, c'est d'être dans un mode comme ça. Okay? Donc, c'est sûr qu'il faut que tu te poses des questions, puis il faut que tu t'arrêtes à observer ce qui se passe. Le troisième point, c'est vraiment relié. Vous allez voir, tous mes points sont pas mal reliés, là, c'est sûr, c'est le même sujet. Mais en gros, le troisième point, c'est la confiance en ses capacités. De développer une confiance en soi, en ses capacités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, dans le fond, c'est que des fois, on ne sait pas comment on va y arriver. Des fois, on ne sait pas comment on va passer à travers. On ne sait pas le comment. L'idée, c'est d'avoir confiance en notre façon de découvrir en cours de chemin comment on va y arriver. Je sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment que c'est d'avoir confiance qu'on va apprendre, qu'on va se développer pendant qu'on passe à travers la nouveauté. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est ça une façon de voir la confiance en soi, c'est vraiment excuse-moi, je vais le dire en anglais là, mais you're going to figure things out. You have the confidence that you will figure things out. Tu as la confiance que tu vas découvrir comment arriver à tes fins de la meilleure façon possible. Quand tu as cette attitude-là, mon Dieu, que ça aide à passer à travers la nouveauté parce que tu dis, OK, voici mon challenge, mon défi qui s'en vient, que tu sais qu'il y a un changement qui s'en vient, puis tu te mets dans un mode, OK, je sais pas comment ça va se passer, mais je me dis que j'ai confiance que je vais trouver un moyen de trouver ça le fun, je vais trouver un moyen d'en apprendre plus sur moi, je vais trouver un moyen de passer au travers. Parce que je sais que quand on revient sur le point 1, d'avoir une vision, je sais que mon moi supérieur, mon moi futur est capable, puis il va être fier de moi par après, tu sais. Benoît, il dit, au lieu de se faire des scénarios, je m'en viens bon. Oui, c'est ça. Ben, on peut se faire des scénarios, on peut utiliser cette tendance-là à notre avantage. Dans le sens qu'on va se faire le meilleur scénario possible. Je dis pas de faire l'autruche. Moi, je suis pas du tout dans cette idéologie-là. On fait pas l'autruche, on fait pas semblant que les choses sont roses et tout ça. Non. Sauf que, on peut quand même visualiser, on peut quand même se mettre dans une vibration, dans une énergie qui est positive. Déjà, on va aller au quatrième point, les amis. Je suis rapide aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Donc, comment vivre la nouveauté avec sérénité et optimisme? Ben, écoute, mon ami, c'est d'être conscient que ça se peut que ça traîne ton énergie. Okay, comme je dis, c'est pas toujours tout rose, tout beau, là. Ça se peut que ça demande de l'énergie. Puis plus tu vieillis ou plus tu deviens mature, je vais dire ça de même, c'est plus véridique, plus tu deviens mature et conscient de comment tu fonctionnes, plus tu vas réaliser que quand tu rentres dans une phase de transition, quand tu rentres dans comme j'ai dit tantôt, la nouveauté, un changement quelconque, sois conscient que ça se peut très bien que ça te prenne de l'énergie. Qui n'a jamais changé de travail? Qui n'a jamais déménagé? Qui n'a jamais eu des enfants ou un nouvel animal à la maison, un changement de routine? On le sait qu'au début, c'est plus demandant. Puis éventuellement, ça devient comme une seconde nature puis naturelle. Mais au début, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas nos repères, on sait pas trop comment fonctionner dans quel ordre, puis et on est en train de s'adapter. Donc, il faut juste garder ça en tête. Et, ça c'est la première étape, en être conscient. Deuxième étape, prévoir du ressourcement. Ou éliminer des choses de son agenda. Comme là, justement, je travaillais dans le système de la santé, puis là, j'ai décidé d'être à mon compte.
Fait que c'est sûr que c'est une grosse transition. Puis, je voulais aussi rencontrer des nouvelles personnes. Mais moi, c'était comme, je savais que pendant cette transition-là, je pouvais pas rencontrer de nouvelles personnes. Parce que ça demandait beaucoup d'énergie mentale, émotionnelle, pour être capable de juste m'organiser, me faire un nouvel horaire, être bien dans ma nouvelle routine. Donc, c'est sûr que il faut se prévoir soit du temps pour soi, pour se reposer, pour se détendre, pour se déstresser. Ça peut être n'importe quoi, là, dépendamment de comment toi ça t'aide. Mais aussi, si possible, s'enlever des choses de l'horaire. Okay? Donc, moins de sorties, plus de délégations, dépendamment avec qui tu vis ou autre, c'est quoi ta situation. Chris dit, bon exemple, jamais simple et facile de s'adapter à quelque chose de nouveau. Non, c'est ça, puis je dis pas que c'est simple ou facile, exactement, ce n'est pas nécessairement simple ou facile. C'est ça, j'aime bien ton mot, ça demande une adaptation. Moi, dans le fond, ce que j'essaie de vous aider à faire, c'est de réaliser que cette adaptation-là peut être agréable, si tu le décides. Comment? Ben, moi, je suis qui pour vous le dire? Je sais pas, ben, je vous donne juste mes trucs. Puis j'ai remarqué que quand on est dans un mode curieux, quand on pense à après, quand on se dit à nous-mêmes que, hey, je sais peut-être pas encore comment je vais réussir, mais je vais réussir, je vais trouver le moyen en cours de route, ça aide à avancer. Puis, comme j'ai dit, de prévoir du temps pour se ressourcer et de s'attendre à, ça se peut que ça me prenne mon énergie, fait que je vais essayer de libérer un peu mon horaire, puis de pas trop en faire en même temps. Juste que c'est du nouveau ou des fois inconnu. Ouais, exactement. Du nouveau, de l'inconnu, qui demande une adaptation, qui demande plus de soi, plus d'énergie de nous-mêmes, peu importe c'est quoi la forme. Donc, le dernier point par rapport à ça, c'est, j'ai écrit d'accepter, d'accueillir les émotions désagréables. Parce que, là, j'ai l'air de dire, comme je dis, ah, tout beau, tout rose. Non, on sait que c'est pas comme ça, ok? On sait qu'on peut avoir peur, on peut être inquiet, stressé, anxieux. Il y a plein d'émotions qui viennent avec un changement, puis c'est normal, ok? Donc, l'idée, c'est de pas enfouir ces émotions-là. C'est pas ça qu'on fait, non. Mais, c'est de savoir que c'est normal de s'accepter, de les accueillir, de les vivre au besoin. C'est juste, le but, c'est juste de ne pas ruminer ou genre de pas rester trop longtemps dans ces émotions-là. Chris, il dit, inquiétude, c'est normal avec le changement. Ben oui, parce que on sait pas trop comment ça va se dérouler, c'est l'inconnu, tu sais, on n'a pas le contrôle, c'est imprévu, on sait pas trop. Mais, si tu décides de te minder, si tu sais que c'est quoi tes étapes pour passer à travers un changement, dans le fond, c'est de vivre avec intention. Okay? Au lieu de vivre avec réaction, tu vis avec intention. Donc, tu sais que quand tu vas vivre un changement, ça va te demander de l'énergie, tu vas avoir des émotions négatives, excuse-moi, des émotions désagréables. Et l'idée, c'est de s'y attendre puis de trouver un moyen de les minimiser en ayant un meilleur mindset puis en étant plus dans l'action et dans le mode, c'est ça, mode action, mode solution et non le mode passif et réactif. Puis, je voulais juste vous dire aussi que sortir de sa zone de confort, ça nécessite du courage. Okay? Fait que c'est normal que vous ayez peur, que ce soit difficile, qu'on s'inquiète, puis que même qu'on reste un peu comme stagnant pendant un moment parce que on ne sait pas justement dans quelle direction aller. Mais je veux juste vous dire que c'est normal, comme vous êtes humain, puis il faut juste s'accepter, puis pas se taper sur la tête avec ça, puis juste se dire, OK, ce que je vis, c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est normal qu'est-ce que je ressens, et je vais accueillir ces émotions-là. Je sais que ça va prendre de l'énergie, je vais prévoir dans mon horaire du temps pour méditer, pour me reposer, pour plus dormir, pour whatever, passer du temps avec moi-même ou avec du monde si c'est ça qui te fait du bien. Puis après ça, tu attaques ta situation. Excuse-moi, le mot attaque, c'est un peu intense, là. Pas attaquer, là, mais plutôt agir avec intention de, OK, maintenant que j'ai pris conscience de ça, maintenant je sais que je vais aller vers la nouveauté, vers le changement avec un côté plus curieux et genre je vais apprendre en apprendre sur moi à travers la route et en même temps je vais développer des nouvelles compétences et capacités parce que je vais comment je pourrais dire
Parce que si tu sors de ta zone de confort, automatiquement, tu te développes. Et on évolue. Puis comme je disais tantôt, la vie met des choses sur ton chemin pour te brasser parce que ça nécessite un changement et il faut bouger, il faut évoluer. Tu ne peux pas rester au même stade toujours. Ce que Chris dit, c'est que les défis, les challenges, tout ça, c'est sûr que c'est inconfortable, mais si tu es juste tout le temps confortable, ben, tu n'évolues pas, tu ne grandis pas, tu restes dans ta zone de confort. Puis honnêtement, je ne sais pas pourquoi on l'appelle la zone de confort. Moi, je l'appellerais plutôt la zone d'inconfort, personnellement. On essaie d'être au moment présent pour ne pas ruminer et se créer du stress. En effet, c'est sûr que ça aide énormément. Alors, comme tu dis, il faut seulement voir le futur comme un défi et pour s'amuser. Oui, je pense que tu as vraiment tout compris. C'est vraiment bien dit. Exactement, c'est que le passé, mais vraiment, dans ce cas-ci, le passé, ça serait dans la situation de la nouveauté, c'est qu'on se rattacherait au passé si on ne veut pas avancer. Si on a peur d'avancer, si on a des émotions négatives, c'est que on a peur d'aller de l'avant, c'est correct, c'est normal. Mais il ne faut pas rester là. Parce que la vie te lance quelque chose de nouveau pour que tu puisses bouger, évoluer et grandir. C'est ça. Donc, il ne faut pas rester là parce qu'on se crée du stress, comme tu dis. Donc, être dans le moment présent, dans l'accueil de nos émotions et dans maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour ma vie, tu sais? Et, comme tu dis, c'est ça, de voir le futur plutôt comme c'est un défi. Hey, je vais développer telle compétence, je vais grandir dans tout ça. Puis, voir ça avec amusement, comme tu as dit, justement, pour, c'est ça, de voir ça comme, ben, pourquoi pas s'amuser, la vie est un jeu. C'est ça, c'est que on veut éviter les regrets, on veut vivre à 100% notre vie, puis c'est sûr que comme ça demande du courage, on s'entend, puis comme tu as dit, c'est pas nécessairement juste en business, là, ça peut vraiment être comme n'importe quoi, là. La nouveauté, c'est n'importe quoi, là. Rencontrer une nouvelle personne, avoir, comme j'ai dit tantôt, devenir parent, déménager, un nouveau travail, ces choses-là, c'est vraiment des exemples qui viennent le plus, là. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être comme, tu vas voir ton ami, puis là, ben, en fait, tu pourrais lui proposer une nouvelle activité. Dans le fond, toi-même, tu peux te mettre dans le mode, dans une transition, dans quelque chose de nouveau. Puis, personnellement, moi, je suis en train de travailler là-dessus, tranquillement, avec amusement, là, pas, je me stresse pas, mais tu sais, je veux dire, mettons, j'ai des amis, puis je veux les voir, fait que là, je me mets moi-même dans une situation de nouveauté parce que je veux évoluer. Parce que c'est ma priorité dans la vie. Donc, si je vois mon ami, je vais dire, hey, on va faire telle chose, ça te tente-tu? C'est complètement différent de ce qu'on a déjà fait. OK? Parce que je me mets volontairement. Puis ça aussi, tu peux le faire. Tu peux dire, hey, ce soir, je vais cuisiner une recette que j'ai jamais faite. Tu peux commencer doucement, là. Pas obligé d'être genre, hey, je déménage, puis je pars en voyage, puis wow! Pas obligé, là, ça peut être super simple. Ça peut juste être, je m'en vais dans une nouvelle épicerie. Tu sais, ça peut juste être ça. Juste pour que toi-même, tu sois en contrôle et que tu vives avec intention et non en mode réaction à tout ce qui peut se produire. Parce que la vie va s'en charger si tu ne t'en charges pas toi-même. Juste te dire. Prenez soin de vous et ayez confiance en vous. Ayez du courage. Sortez de votre zone de confort volontairement avec une belle intention d'en découvrir plus sur vous. Je vous laisse aller. Salut!